allons accueillir l'hôtesse et la visionnaire de cet événement, la diaconesse Isabelle Palmero. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Elle chante également et elle est évangéliste. Elle vient d'Allemagne. Est-ce qu'on peut applaudir? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur pour Maman Suzy Floride, s'il vous plaît? Installées. Elles sont toutes belles. Amen. Amen. Elles sont vraiment jolies, n'est-ce pas? Amen. Alors, nous allons continuer notre programme. Sœur Darla, dis-nous comment ça va se dérouler, la session des questions-réponses. Avec grand plaisir. Alors, nous allons commencer par les questions du web, c'est-à-dire les questions de nos internautes. Ensuite, nous enchaînerons avec les questions des paroissiens, donc de l'église Mulhouse, et nous terminerons avec les questions des personnes qui se trouvent dans ce public, c'est-à-dire vous. Alors, Maman Grâce, je te laisse poser la première question. La première question, elle est la suivante. Il s'agit d'une sœur qui veut savoir comment faire en tant que chrétienne, car elle vit dans une situation difficile parce que son époux et ses parents ne s'entendent pas. Doit-elle privilégier son époux au détriment de la relation avec sa famille? Cette femme, elle se pose la question. Ses parents et son époux ne s'entendent pas. Que doit-elle faire? Est-ce qu'elle doit privilégier les uns au détriment des autres? S'il vous plaît, maman Isabelle, si vous pouvez répondre déjà à cette question. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est le moment du petit déjeuner. On se prépare pour le déjeuner. Amen. Amen. Donc la question était... Cette femme, son mari et ses parents ne s'entendent pas. Que doit-elle faire? Donc c'est la femme qui ne s'entend pas avec... Non, son mari à la femme ne s'entend pas avec sa famille, avec la famille de la femme. La belle-mère, oui. La belle famille plutôt. Oui. Wow. Bon, pour commencer, je dirais vraiment que le mariage vient de Dieu. C'est Dieu qui a instauré le mariage. Des problèmes dans les familles, il y en a toujours. Mais vu que c'est le Seigneur qui est le fondateur, ou bien c'est l'institution divine, le mariage, c'est toujours important d'aller voir le Seigneur en pliant ses genoux et prier vraiment qu'il ait l'entendement. Parce qu'on ne peut pas être dans une couple et avoir de problèmes. C'est vraiment triste. C'est triste, mais il faut vraiment chercher Dieu, chercher la face de Dieu, afin que... Et cette femme a un rôle à jouer très important pour son mari aussi dans la famille. Elle doit être comme la médiatrice. Elle doit vraiment faire l'effort qu'il y ait la paix. Parce que dans le mariage, il faut avoir la paix de deux côtés. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, maman. Est-ce que maman Suzy Florido, vous pouvez compléter la réponse? Alléluia. Amen. Je veux vous répondre à Lingala, si c'est possible, pour bien comprendre l'histoire. Amen. Donc, la couple de Komoko et Zali, Je pourrais dire ceci. couple où ils ont connecté pour la belle famille. Ce couple qui n'est pas en accord à cause de la famille. Peut-être le vrai juste solution est à Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut donner la solution. Parce que dans couple, c'est l'histoire, il y a Ruth et Esther. Je peux donner l'histoire d'Esther comme exemple. C'était une étrangère. Elle était entrée dans une famille où il y avait beaucoup de complications. Mais
eza na vie oyo aza komene ya Christ. Et comme elle venait d'une famille chrétienne, alobaki libala wana kotia kimia na kote bien surtout par la prière. Elle avait vaincu en mettant la paix dans cette famille à partir de la prière. Vie ya prière eza nde tosangana eza vie moko capitale oyo ezobima biso toujours la victoire parce que Jésus ayaki mpona yango. La vie de la prière, c'est ça la vie de la victoire parce que c'est le chemin que Jésus nous a montré. C'est ça la solution pour le mariage. Amen. Merci beaucoup, Maman Florindo. Sœur Darla, avec vos applaudissements. Sœur Darla, si vous pouvez continuer. Amen, gloire à Dieu. Alors notre seconde question est celle-ci. Elle nous vient d'un serviteur de Dieu qui demande comment est-ce qu'il doit faire avec sa femme, car sa femme est investie, mais vraiment très investie dans les choses de l'Église, mais c'est au détriment de sa maison. C'est-à-dire qu'il nous a donné un exemple. Il nous a dit d'abord que sa maison est mal tenue, et l'exemple qu'il a donné, c'est qu'elle sert des boîtes de conserve au repas à cause de la fatigue du travail et des obligations à l'église. Bref, cette situation commence vraiment à devenir insupportable. Alors j'aimerais poser tout d'abord cette question à maman Mani Kibala. Que doit-il faire? Alléluia. Amen. Moi aussi je vais répondre à Lindala parce que je parle un peu l'anglais et le français, puis je vais mettre les accents là. Comprenez mon émotion. Vraiment, les questions très capitales. C'est une question très capitale. Beaucoup de mariages sont détruits à cause de cela. Papa, oui. Ok. Papa, je vais demander à cet époux qui aime sa femme de dialoguer entre eux. Ceux qui ont une solution, et au cas où il n'y a pas la solution, ceux qui sont dans l'église, la maman présidente, bien que la présidente, au cas où il n'y a pas la solution, il peut aller voir une présidente des mamans à l'église qui parle bien avec sa femme. Pour poser le problème et puis pas de solution. Lui poser le problème afin de trouver une solution. Ceux qui ont une solution, c'est pas un pasteur. Et quand il n'y aura toujours pas de solution, qu'ils aillent vers le pasteur. Ceux qui sont assis par étapes pour une solution. Et après avoir achevé toutes ces étapes et qu'il n'y a pas toujours de solution. Vraiment, ceux qui ont prié, à prier. Et je vais demander à cet homme s'il prie, qu'il continue à prier. Mais s'il faut blâmer moi, parce que c'est la normalité. Mais s'il faut aussi qu'il puisse vraiment blâmer cette femme, il peut aussi le faire parce que ce n'est pas normal. Lui aux marié, même Bible, il y a un temps pour tout. Même la Bible nous dit chaque chose a un temps. Mais pourquoi cette femme elle est comme ça? Si tu négliges ta maison, vous savez manger le repas. A fait parler même notre Dieu. Dieu voulait tuer Sodome et Gomorrhe, mais à cause de la nourriture. Dieu n'a pas pu cacher à son ami Abraham que je vais tuer Sodome et Gomorrhe. Sache que maman, comme tu négliges ta maison pour la nourriture, ton mari va aller dehors pour manger. Et après, vous voyez la suite. Ceux qui ne et lorsque tu deviendras divorcé, tu commences à pleurer auprès des pasteurs, maman pasteur aussi. Je n'ai pour moi prier, ça ne va pas à la maison, mais c'est toi qui es à la base de toutes choses. Amen. Donc il faut changer, maman. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Alors j'aimerais vous rappeler à toutes vous, oratrices, que si vous avez quelque chose à ajouter pour compléter cette réponse, il vous suffirait de faire un simple geste, lever simplement la main et le micro arrive très rapidement. J'aimerais avant de continuer savoir si maman Monica Tembo, vous auriez quelque chose à ajouter. La question est celle-ci. C'est un serviteur de Dieu qui demande comment est-ce qu'il doit faire avec sa femme qui est très investie dans les choses de l'église, mais leur maison est mal tenue. Elle sert des boîtes de conserve au repas à cause de la fatigue du travail et des obligations à l'église. En bref, cette situation commence à devenir insupportable. Bon, ça, je vais répondre à Nimala parce que je viens d'Animala.
Amen. Ok. Nalimina loba basi mingi bazoyeba utilité ya libala te. Je vais dire que beaucoup de femmes ne connaissent pas l'utilité du mariage. Basi mingi bazoyeba kobatela mabala na bango te. Beaucoup de femmes n'arrivent pas à protéger leur mariage. Soka eza na bato mingi oyo bazoluka mabala, bazoluka. Et pourtant, il y a beaucoup de femmes qui cherchent vraiment le mariage. Bazolala kobondela kogene. Elles jeûnent, elles prient vraiment sincèrement. Mais moto osa zwi libala azoyeba utilité ya libala te. Mais à celles à qui Dieu a donné le mariage n'arrivent pas à connaître l'utilité de ce mariage. nalingi naloba bamama mingi bazoyeba kokabola baplan na bango te. Beaucoup de mamans n'arrivent pas à partager leur temps. Yango moni bandako mabala ezwi mobulu. Voilà pourquoi dans les mariages il y a des troubles. Likambo nyonso motu fo ayebaka kokabola lolenge nini akoki kosala po nyonso eyeba komarche malamu. Il faut savoir faire chaque chose en son temps pour que tout marche bien. Sembani ke mama koki koloba azosanda mune na mobulu à cause de l'église. La maman ne peut pas dire qu'elle a des raisons pour l'église, c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à faire les travaux ménagers. Elingi koloba nga na koloba mama oyo aza mama ya zoba oyo mukanda na proverbe elobi. Cette femme, c'est une femme insensée comme nous dit le livre de Proverbes. C'est une femme qui renverse sa maison de ses propres mains. Je vais demander à cette maman ou au mari qui ici, il est ici présent. Je demande vraiment à cette maman de changer. Parce qu'un jour, elle va regretter son mariage. Ma réponse sera un peu plus longue, excusez-moi. Il y avait une femme qui avait son mari à la maison mais qui le négligeait. Elle donnait plus son temps dans les commerces. Sa maison était très sale. Son mari ne mangeait pas. Seulement comme le frère a dit, la maman elle achetait de prêt à manger. Le mari a demandé des conseils au pasteur. Il s'est plaint auprès de maman pasteur. Et on a aidé cette femme de toutes les manières dans la parole de Dieu. Mais cette femme n'a pas entendu. Un jour, il y a toujours une femme. Et cet homme a dit, vraiment, même si on est marié, mais j'en ai marre. Et cet homme a laissé cette femme. Et cet homme a pris une autre femme. Écoute, cette chère maman, toi qui es ici présente. Peut-être que toi aussi tu négliges ton mariage. Peut-être que toi tu prépares bien, mais dans d'autres choses tu négliges le mariage. Et la deuxième femme que cet homme a cherchée, cette femme connaissait la valeur du mariage. Elle savait comment protéger le mariage. Elle savait comment soigner le mariage. Parce que c'était une femme qui cherchait vraiment à tout prix le mariage.
le même péché malgré tous les efforts. Je n'y arrive pas pourtant, mais j'aime Jésus. Alors, maman, mamie, Kibala, s'il vous plaît, si vous pouvez répondre à cette question. Merci. Naïmité. Azo peut y avoir la même leçon. Il retombe dans le même péché. Problème, la question que vous avez posée, est-ce qu'elle confesse ça déjà? Parce que moi, ce que vous pouvez avoir la même leçon, je crois que la question que vous avez posée, vous avez une question sur les amis. Je crois que cette question, ce n'est pas seulement pour la personne qui l'a posée, mais c'est pour nous tous, ça nous concerne aussi. Péché chéri, ils ont raté. Il n'y a pas de péché chéri. Si tu retombes dans le même péché, c'est que tu aimes ce péché. Ou bien osa possédé en réalité. Ou peut-être tu es possédé, je ne sais pas. Mais si nous avons la même la première des choses, c'est que ceux qui ont osé les confessions. Mais si tu retombes dans le même péché, la première des choses est que si tu fais la confession, au moins il faut dévoiler l'amour. Il faut que les gens aient parce que comme on a un peu son des choses qui étaient au point de tout au niveau où il y a peut-être parce que ça d'autres gens ont une réalité. Et vous savez comment on dit c'est dans mon côté, est-ce que c'est mon côté, c'est dans ma pasteur, c'est dans ma pasteur. Donc on a pris tous dans le même péché. Et vous allez dans le sens soutenir tout ça pour si tu sens que tu veux retomber dans le même péché parce que c'est le corps, on est toujours faible. Il faut en parler aux serviteurs de Dieu. Il ne faut pas avoir honte. Ou bien, en bref, au sein de l'homme de délivrance. Ou, en bref, tu peux demander la délivrance. Parce que vous avez la normalité, ils sont au possédé, ou bien ils ont limité, alors c'est là peut-être prier à la délivrance. Si tu n'es pas possédé ou que toi-même tu n'aimes pas ce péché, il faut que tu demandes vraiment la délivrance. Amen. Merci beaucoup. Acclamons pour le roi de roi. Et là, je vais encore demander à notre maman Florindo, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez compléter la réponse? Alléluia. Amen. Sur la parole de Dieu. Je vais répondre toujours concernant la parole de Dieu. Il y a une femme. Elle était condamnée dans ses péchés. Mais lorsqu'on l'a amenée vers Jésus, Jésus l'avait pardonné. Mais il y avait une chose que Jésus avait dit. Va, mais ne pêche plus. Et cette femme était allée prendre tous ses biens pour donner à Jésus. Ça veut dire que c'est lui qui a rencontré Jésus. C'est lui qui a accepté Jésus. Qui a entendu parler de Jésus et qui l'a accepté dans sa vie. Je ne pense pas que cette personne peut retomber dans le péché. Parce qu'il a rencontré la lumière qui éclaire son chemin. Qui lui montre que là, il y a le trou, tu vas tomber. Et qui lui montre que tu peux emprunter ce chemin-là pour ne pas tomber. Amen. Donc, la Bible répondrait que ce que vous pouvez je vais dire que si tu retombes dans le péché, c'est que tu n'as pas encore rencontré Jésus. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et qu'est-ce qui te fait plaisir de tomber dans le même péché pour mourir? Il n'y a que deux choses. Soit tu choisis la lumière, soit les ténèbres. Et les ténèbres nous poussent toujours à pécher. Mais celui qui est dans la lumière, il sait que si je regarde maman, si je veux lui dire quelque chose, je réponds. Il ne faut pas tomber dans le péché comme Jésus a dit, nous sommes comme lui. Soyons comme cette femme qui avait été délivrée par Jésus. À la croix. Et cette femme avait suivi Jésus jusqu'à la croix. C'est alors que nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Acclamons pour le roi de roi. Amen. Alors, notre prochaine question est celle-ci. Je suis chrétien et je m'efforce d'observer les Écritures. Seulement, je n'ai pas de papier et je travaille avec les papiers d'une autre personne. Donc, je vis dans le mensonge parce qu'au travail, on me connaît sous une autre identité. Je sais que c'est un délit aux yeux de la loi
et j'ai peur de rater le royaume des cieux. Alors, maman Isabelle, que pourrais-tu conseiller à cette personne qui se sent très mal? Elle a conscience des choses, mais elle n'arrive pas à changer, mais elle a peur des conséquences. Alléluia. Amen. C'est une question très importante, mais si j'ai bien compris, cette sœur, elle a la conscience. Et la Bible nous dit, on ne trompe pas notre propre conscience. Si tu fais quelque chose et tu sais que c'est mauvais, laisse. Ce n'est pas bien. Que tu as la conscience de ce que je fais. Ce n'est pas correct devant ton Dieu. Tu sais très bien que cela va t'empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Alors, il faut vraiment laisser cela. Malgré c'est difficile, bien-aimé, notre Dieu, il est le Jéhovah-Jireh. Il est le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Il sait que toi, tu l'aimes. Il va effrayer un autre chemin. La Bible nous dit que Daniel, ils étaient dans une situation difficile. Shadrach, Meshach, dans une situation difficile. Mais à cause de la réalité, la réalité du moment qu'ils vivaient, ils n'ont pas nié le Seigneur. Ils ont continué fidèles à Dieu. Ma sœur, c'est difficile, surtout dans le pays que nous vivons. C'est vraiment compliqué. Je sais la situation des beaucoup qui passent par une situation pareille. Mais il n'y a rien qui soit au-delà de ton Dieu. Il n'y a rien qui peut te changer. Si vraiment tu sens, tu le sais très bien que c'est mauvais, laisse. Le Seigneur va pourvoir à tes besoins. Il ne faut pas rater le royaume des cieux. La Bible nous dit, à quoi sert-il d'un homme gagner ce monde s'il perdrait son âme? Ton âme est plus important que le salaire que tu es en train de gagner. Parce que même le salaire que tu es en train de gagner, tu as toujours des besoins. Ça ne suffit jamais. Mais pourquoi compromettre ton éternité? Vraiment, laisse et va voir ton Seigneur. Plie tes genoux, dis Seigneur, à partir de maintenant, j'arrête. Et le Seigneur ouvrira les écluses des cieux pour toi. Parce qu'il va honorer ton obéissance. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors j'aimerais qu'on puisse compléter cette réponse, maman Suzy Florido. C'est vrai que lorsqu'une personne est pleine de bonne volonté, comme Paul a dit, je fais ce que je ne peux pas faire et ce que je veux faire, c'est ce que je ne fais pas. Alors comment cette femme ou cet homme pourrait résister aux obstacles qui vont sûrement l'accompagner, entre guillemets, qui vont se montrer face à lui lorsqu'il voudra changer et revenir sur la bonne voie? Que pouvez-vous lui dire? Quel conseil pourriez-vous lui donner pour affronter ses peurs? C'est difficile, hein? Quel conseil? Alors, gagne le développement toujours. Moi, je dirais une chose. Le premier conseil, la mission des bien qu'ils allaient, ils sont bien acquis dans le centre. Notre premier conseiller, c'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit a allé vrai conseiller la mission. Et c'est lui le vrai conseiller de notre vie. Parce que les années là, au côté, on dans le légué d'ailleurs, on sent que c'est l'esprit rappelé qu'il est le sang des âmes. Car personne ne peut faire quelque chose et savoir que c'est bien si le Saint-Esprit ne le convainc pas. Parce que car la Bible dit ce qui sort de la bouche, c'est de l'abondance du cœur que ça sort. Amen. Amen. Alors, l'abondance du cœur, donc les années, c'est où il y a beaucoup de Jésus-Christ, ça veut dire qu'il faut que ça va monter. Et Jésus nous demande justement le cœur. Parce qu'il y a des fois dans la carte, il y a âme. Parce que c'est là que lui il habite. Alors, c'est quand Jésus-Christ est allé. Et là où il y a Jésus-Christ, et il va nous fournir toujours les dons de l'Esprit. Mais là où il n'y a pas Jésus dans le cœur, tu n'auras pas le don de l'Esprit. Voilà pourquoi tu vas détruire ta vie. Alors, plus les amis de Bonagaï, ce qui est bien aimé, nous demeurer plus. Que nous puissions demeurer plus dans la parole de Dieu, parce que la parole est Dieu. La parole est Dieu. Il s'est fait chair, mais c'est Dieu lui-même. Et Dieu nous fait grâce.
Il nous dit celui qui va recevoir sa parole et garder ça dans son cœur, il réussira, il sera délivré et il sera victorieux dans sa destinée. Amen, amen. Demeurer dans la parole de Dieu, c'est ce que je pourrais dire. Maman Mamie Kibala, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Je voulais rajouter une chose. Ceux qui sœurs en général, ceux qui sœurs, ceux qui frères, posent à tous les deux côtés. Si c'est bien aimé, la première des choses, les amis, que c'est bien aimé, la première des choses, c'est qu'il veut plaire aux gens. Au moment où ils sont aux la semblant, aux la conscience que nous on mais qu'on a plaire tu vois, si tu veux plaire aux gens, toi-même tu sais consciemment que ce que tu fais c'est pas bien, mais seulement pour que les gens voient que toi aussi tu peux le faire. Donc, nous on a passé là que tout le cas, tout ça là, on est possible ça, Nzambe. Si on veut possible ça, Nzambe, on ne peut jamais na péché ou na conscience dans nos autres. Vous voyez, ils sont des armes à paix, donc on peut éviter à vous. Si on ne sait pas ça, donc on a même péché. Mais si on ne sait pas ça, tu t'en fous des gens. Donc, je ne crois pas que vous répéter quand même on a conscience de nos accusations des armes. Si ta conscience te reproche, c'est que ce n'est pas bien. Alors, si tu veux plaire aux hommes, tu vas continuer. Mais si tu veux plaire à Dieu, tu vas arrêter parce que Dieu n'aime pas le mensonge. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous continuons. La prochaine question. À la maison, c'est moi qui m'occupe de toutes les charges. Mon époux ne veut rien dépenser, ni pour moi, ni pour les enfants. Et même pas pour sa propre nourriture. Ce n'est pas l'image d'un chef de la famille. C'est un chef de la famille qui doit prendre soin de sa famille. Mais cet homme ne le fait pas. Alors la femme, elle dit, dois-je être soumise à un mari pareil? Maman, s'il vous plaît. Maman, t'es beau. Alléluia. Amen. Les papas voient que ce sont eux les chefs. Et l'homme il dit, c'est moi le chef, j'ai toutes les décisions dans cette maison. Oui, ok, donc si ma papa est chef dans et nous donnons cette autorité au papa. Mais en tant que papa, le papa c'est la responsable. Ce papa doit être responsable. Dieu dit à l'homme, tu mangeras la sueur de ton front. Le travail c'est pour l'homme. C'est à l'homme de s'occuper de sa femme. C'est le papa qui doit tout faire pour que sa femme soit belle. Si ce papa ne le fait pas, donc il est irresponsable. Si nous aidons, nous les femmes, c'est juste parce que la vie demande ainsi. Mais en premier lieu, c'est l'homme le chef de la famille. Je vais demander à un papa pareil vraiment de faire tout pour arranger. Le papa ne peut pas laisser à sa femme toutes les charges. Si ce papa agit ainsi, donc il est en train de partager
que tu puisses au moins consoler ta femme. Et ça, nous allons souffrir, moi, c'est là. C'est comme si tu l'as maltraitée. Bon, il y a des enfants qui peuvent se payer sans embêter. Et ça ne peut pas plaire à Dieu. Soit il te dit, non, il y a qui va pas. Prends ta responsabilité. Bon, nous sommes là, nous pouvons pas ça, la bonne harmonie. Pour que vous puissiez tout faire en harmonie. Couple, la bino est aux malade. Et votre couple sera béni. Acclamons pour le roi de roi. Amen. Alors, mamie, maman Suzy plutôt, excusez-moi, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Dalingo rajouter la question Anna. Bible ça me toujours bien. La Bible nous dit Marie aime ta femme, oui, comme Christ a aimé l'Église. Amen. Femme, soyez soumise à ton mari. Amen. Alors, soumission est pour qu'il y ait pas y a mari, ce qui a dit moi si n'a été. Alors, la soumission ne peut pas venir si l'homme n'aime pas sa femme. Alléluia. Amen. Parce que pendant le jardin d'Éden, Parce que depuis le jardin d'Éden, Abraham, pardon, Adam dans le jardin d'Éden, Amen. Amen. Le péché venait de la femme. Mais lorsque Dieu les a vus, Abraham, il a dit Abraham, est-ce que vous voulez pour moi? est-ce que tu as mangé ce fruit? Adam, as-tu mangé ce fruit? Adam, vous voulez pour moi? As-tu mangé ce fruit, Adam? Adam a dit, Seigneur, c'est toi qui m'as donné cette femme. Mais quand on doit manger le colère et que Zamba peut s'inquiéter valeur, pour que valeur na biso et que Zamba ne biso. Nous devons aussi connaître notre valeur parce que Dieu nous aime. Quand on va tourner Ève, Lorsqu'on a demandé à Ève, après qu'on condamne Zambé, elle n'a pas condamné Dieu, mais a condamné Kabinyo comme Takosina. mais elle a dit c'est le serpent qui m'a trompé. Donc ils ont dit papa ceux qui ont la si maman bolingo donc c'est quand même que Adam a bomba qui moi c'est parce qu'elle n'a qui moi c'est. Adam avait caché sa femme Parce qu'il a amour et amour. parce qu'il avait cet amour envers sa femme. Amour Adam a zalaki nango. Et cet amour qu'avait Adam, Qui s'occupait Ève donc à qui connaît pourquoi qu'on s'allait ma bien ensemble. c'est ça qui a sauvé Ève pour qu'elle soit abandonnée par Dieu. Parce qu'à cette époque-là, Dieu était très colérique. Dès que tu péchais, tu mourrais. Alors, il y avait une la grâce. même chose, papa vous avez représenté Jésus-Christ la 4-4 la banda. Alors les papas vous représentez Jésus-Christ dans nos maisons. Nous trouver grâce pas une abino. Que nous puissions aussi trouver grâce en tant que vos côtes. Pour faire souffrir et à côté dans un moment où c'est difficile. Pour ne pas nous faire souffrir dans les moments difficiles. Il faut caca ça, il faut caca. Non, tu dois seulement faire. Est-ce que ceux qui battent au moins l'inzaka pour qu'ils aient capacité? Est-ce que si on te pique un peu, tu n'auras pas mal? Comment on peut faire souffrir moi sinayo? Mais pourquoi tu peux faire souffrir ta femme? Pour que cette femme puisse détruire la parole de Dieu dans le mariage. Qu'elle puisse t'apporter des choses de base. Parce qu'il n'y a plus d'amour et elle n'a plus de force. Même si tu n'as pas d'argent, papa. Mais si tu lui dis, oh maman, tu es belle. Même si vous n'avez pas tout cherché parce que tu l'avais encouragé. Amen. Le mariage, c'est pas pour l'argent, mais c'est l'amour. Pour que l'amour vienne, c'est le dialogue. S'il y a le dialogue, même quand vous dormez sur le lit, commence à parler, même un peu. Et maman va reconnaître que ton argent sera et cette femme va s'arranger. Et l'harmonie continue. Et les gens de dehors ne vont rien dépenser. Parce que vous êtes unis et vous voulez avancer ensemble. Marie aime ta femme. C'est pour ça que j'ai dit Marie aime ta femme. Et que la femme soit soumise. Et cela vient que si l'homme aime sa femme. Papa Victor a l'âme de la route. Comme Papa Victor, il fait même la cuisine. On a vu Papa Victor qui s'est réveillé comme Jésus est en train de servir ses disciples.
C'est cet amour-là. Il veut toujours que sa femme puisse fleurir. Et que sa femme soit toujours joyeuse comme elle est belle. C'est juste ça que je veux dire. Aimez-nous et nous serons soumises. Que Dieu nous bénisse. Acclamons-nous le roi de roi. Amen. Nous continuons toujours avec nos questions. Il y a un homme qui dit, je suis chrétien depuis plus de 10 ans. J'ai fait plus de 10 ans de mariage, toujours pas d'enfant. Moi, je n'ai pas de problème de fécondité, mais ma femme en a. Et tous les traitements que nous avons suivis ne marchent pas. J'en ai marre et je commence à perdre patience. Cet homme commence à perdre patience, maman Mami Kibala. Que pouvez-vous dire? Merci pour la question. Je peux dire que le mariage, ce n'est pas seulement pour avoir des enfants. La première chose, de deux Bibles, ceux qui réellement sont chrétiens. Si réellement ils sont chrétiens, qu'est-ce qu'on va répondre à la limite pour que c'est comprendre, mais peut-être pour moi, on va condamner, nous avons bien la condamner. Parce que la parole de Dieu ici, la parole de Dieu nous dit, tout ce qui est comme on a été et combat. Donc, on dit quoi en français? Il n'y a pas de femmes stériles dans la Bible. Il n'y en avait pas. Mais oh, l'union sur les cas stériles. D'une façon ou d'une autre, il n'y avait pas eu de femmes stériles dans la Bible car toutes celles qui étaient stériles ont eu des enfants. Donc, si cet homme est un enfant de Dieu, il attend son temps. Et comment parce que quand on dit cela, on dit non, moi je ne suis pas Abraham, je ne suis pas Sarah. Donc, il faut patienter parce que c'est exemple parce que soit qui c'est ça l'exemple que nous devons suivre parce que si on les a cités dans la Bible, c'est parce qu'ils ont mis beaucoup de temps avant d'avoir des enfants. Non, ça va pas 10 ans, ça peut une année. Je vais dire à ce papa 10 ans, c'est comme une année. Ça a la patience. Et la patience. Dieu donne chaque chose en son temps. Si tu es pressé, tu n'auras pas la bonne chose. Et si tu es pressé de manger, tu peux te brûler la langue. Dieu dit qu'il n'y aura pas de femme stérile et la paix, ta femme va enfanter. Et puis tu demeures dans la prière aussi. Demeure aussi dans la prière. Merci. Merci beaucoup. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Maman, Théo veut aussi compléter la réponse. Alléluia. Amen. Ça plaît, tu as pour répondre à la question. Je vais répondre à cette question. Je ne sais pas si ce papa est parfait, il est parmi nous ou pas. Moi j'ai fait 23 ans dans le mariage, je n'ai pas d'enfant. Papa, c'est 10 ans. Mais moi c'est 23 ans de mariage. L'amour, c'est pas premièrement les enfants. Lorsque nous nous aimons, l'homme et la femme, il n'y a pas d'abord d'enfants. Et les enfants viennent après car ils sont la bénédiction de Dieu. Ça veut dire que toi qui as des enfants, remercie simplement Dieu. Ça ne veut pas dire que tu es bon plus que les autres. Et celui qui n'a pas encore d'enfant, qui glorifie le Seigneur. Parce que les gens ont les yeux fixés sur les choses de ce monde. Les gens oublient qu'après la mort, où ira-t-il? C'est vrai que toute personne, lorsqu'il s'engage dans le mariage, a besoin d'avoir des enfants. Mais si tu en as, ces enfants, glorifie Dieu. Et quand tu n'as pas encore d'enfants, glorifie Dieu.
dans le monde, Il a dit, bah, hey, moi, je suis un tchambal, voilà. les gens allaient dire que les gens voûtaient mon mari. Mais moi, la tchaïe na Yesu. Mais moi, je l'ai mis en Jésus. Il y a Jésus et les carabaptistes sont venus. Tout ce qui vient de Jésus, c'est plus que ceux de ce monde. Et je vais dire à cet homme, s'il est ici, s'il est vraiment ici dans la salle, il cherche mon époux après le culte pour pouvoir lui demander qu'est-ce qu'il fait. Et comment il est resté avec une femme 23 ans sans enfant. Et il aime toujours cette femme comme si c'était le premier jour. Et je sais que tu auras une bonne réponse. Mais bien aimé, je vais te dire, tiens Jésus. Si tu mettez Jésus au centre de votre mariage, Dieu va vous donner la joie que le monde ne peut donner. Vous verrez que oui, c'est vrai, les enfants sont importants, mais ça ne vous dira absolument rien. Demeure dans Jésus, Jésus est la solution. Si pour toi c'est 10 ans, c'est 20 ans, c'est 30 ans, que sa volonté soit faite dans votre vie. Amen. Amen. Nous avons la Isabelle qui veut aussi compléter la réponse. Alléluia. Amen. En tout cas, c'est une belle question. Si j'ai bien compris au début de cette question, l'homme a dit que ça fait 10 ans qu'il est chrétien, si j'ai bien compris, et ça fait 10 ans aussi qu'il est marié. Oui. Donc, j'ai seulement un conseil à donner. Est-ce qu'il est venu au Seigneur dans le but de se marier et avoir d'enfants? Donc, il faut revoir aussi sa vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie de tous les jours. Nous venons d'écouter le témoignage de Maman Monica Tembo. Donc, ça fait des années. Mais par rapport à Abraham et Sarah, si nous voyons à quel âge ils ont eu leur enfant, tard, même pas comparable aux 23 ans de notre maman Tembo. Donc, ce que j'ai à dire à ce frère, c'est vraiment de se prosterner, de chercher encore Dieu et de revoir sa vie chrétienne, de revoir vraiment pourquoi il s'est marié. Beaucoup pensent que venir, être appelé chrétien ou bien venir au Seigneur, c'est pour avoir le travail, pour avoir le mariage, pour avoir ceci, cela. Non. C'est une vie de tous les jours. Vraiment, la vie chrétienne, avoir d'enfants, n'est pas avoir d'enfants. Avoir le papier, n'est pas avoir de papier. Avoir le travail, n'est pas avoir le travail. Ça n'a rien à voir avec la vie chrétienne. Cela ne peut pas modifier, bien aimé, notre marche avec le Seigneur. Accepter Jésus-Christ, c'est vraiment comme la Bible nous dit, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Bien aimé, il n'y a pas de choses qui viennent pour compléter l'amour de Jésus. L'amour de Jésus reste l'amour de Jésus sans des choses supplémentaires. La Bible nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. Si ce sont des enfants, le Seigneur lui-même, il sait. Si c'est à 24e année de mariage, c'est lui qui sait. Mais si on va attendre comme Sarah et Abraham, c'est lui qui sait. Mais il ne faut pas que tu changes ta relation, ton amour envers le Seigneur. Amen. Hein? C'est de répéter ce que nous avons Amen. Alors, Sandra, vous avez encore une question? Amen. Effectivement, dans la catégorie questions sur Internet, il nous reste une question. Là, elle est relative à la femme, elle est réellement spécifique à la femme. Donc cette question a été posée par une sœur et elle est basée sur l'Ancien Testament. Vous savez que dans le mois, durant une période, la femme a des complications, donc des douleurs, pour la préparer à l'accouchement. Et dans l'Ancien Testament, on dit que cette femme, selon la loi du judaïsme,
est considérée comme impure, c'est-à-dire qu'elle ne peut ni toucher ni s'approcher des choses ou personnes relatives au Seigneur. Et cette femme demande en gros si cette règle se poursuit dans le Nouveau Testament pour savoir si elle peut par exemple donner des offrandes ou s'approcher de la chair durant cette période-là. Alors j'aimerais vous poser cette question, maman Manu. Alléluia. Balobi ezalaki na Ancien Testament. On dit que c'était dans l'Ancien Testament. Yesu aya déjà. Jésus est déjà venu. Ayaki koabolir yango te mais ayaki mpona kozongisa biloko oyo esengeli ezala na esika. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour mettre l'ordre. Question jeune sœur a posé, je crois pour comprendre plus nous moi si nous attendons ma période dans kala ezalaki ki yaboli koya na église te pour s'approcher na bato te. On dit qu'une femme dans l'ancien temps, lorsqu'elle avait cette période, elle ne pouvait pas s'approcher de tout le monde dans l'église. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ma soeur. Donc, Jésus a dit à son compte, à Pétolibiso, à l'Omolibiso, donc rien ne t'empêche, il y a l'église, il y a approcher partout, il y a faire sa offrande. Il y a ça, je ne crois pas qu'ils aient interdit. Papa passait Bazalia, on m'a dit que Bazalia, toujours contre aujourd'hui, tout a été déjà affranchi sur la croix. Jésus nous a donné la liberté de venir à l'église, même pendant des périodes. Donc, je crois que question peut dire, ma casse mes réponses dans le simple. Donc, Jésus ça vous ça à sa formule là. Donc, rideau il y a temple et pas sur la chose de quoi péché ils sont au soutien parce que il y a des gens qui s'y manquent. Tant que plus pour la période, et ça n'est pas maintenant vous avez les sous. Sauf dans les sous au communal au second au sauver longtemps, à quartier tout. Ainsi de suite. Et tu as souvent comment la libre circulation. Donc, les cas qui allaient très sains et que ça va parce que tu as posé la question pour les périodes, mais aussi, on peut faire que c'est aussi relatif au péché. Lorsque tu as les péchés dans l'Ancien Testament, il fallait consacrer les animaux pour la purification du péché. Mais aujourd'hui, cela n'existe plus. Donc, maman osa libre, rideau à temple. Et c'est parce que il y a dans l'église. Aujourd'hui, tu es libre. Le rideau du temple a été déjà déchiré. Jésus nous a donné l'accès. Ce que ça nous a appris, c'est que la Bible peut-être au sous la malade, donc il y a ça là où nous sommes dans besoin de ça pour naïf. Si on t'avait interdit ou toi-même tu avais mal compris la parole de Dieu, je te dis aujourd'hui, viens et sois libre dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maman Isabelle aurait une parole à ajouter. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Vraiment, c'est une question très importante parce que, comme on a écouté, c'était dans l'ancien temps. La Bible nous dit qu'il y avait une femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Cette femme, elle a souffert. Peut-être à cause de cette ancienne alliance. Donc cette femme, elle a souffert. Jésus-Christ pouvait aussi dire non, ne me touche pas parce que tu es impur. C'est justement ce que Jésus-Christ est venu faire. Jésus-Christ est venu afin que la personne qui était impure devienne pure. Bien aimé, maintenant, nous devons faire la différence vraiment, la vie spirituelle. C'est très important. Il y a le regard des hommes, il y a le regard de Dieu. Bien aimé, peut-être cette femme qui avait gaspillé, qui avait dépensé l'argent, peut-être d'autres vraiment tellement la trouvaient impure, ne pouvaient pas l'aider. Et cette femme, elle était écartée. Ma soeur, ne t'écarte pas, ne t'éloigne pas. Parce que tu peux dire non, les hommes vont dire que je suis impure. C'est Dieu qui voit l'impurité si elle est dans ton cœur. Mais de ce qui est nos périodes et tout, si tu ne dis à personne, personne ne le saura. Cette femme de 12 ans, bien aimé, pensez à la souffrance de cette femme. Mais elle a touché Jésus et Jésus l'a guéri. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire vraiment attention. Ne t'éloigne pas du Seigneur à cause de l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. En tout cas, viens à l'église, prie le Seigneur,
fais tout ce que tu dois faire pour le Seigneur. Ne reste pas en arrière. Amen. Hein? Que Dieu nous bénisse. Pour le Seigneur. Alors, que Dieu soit loué. Nous allons maintenant passer aux questions des paroissiens de cette église, donc l'église Bob de Chouloulous. Alors, Maman Grace, nous allons lire la première question, c'est cela? Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, la première question est celle-ci. Nous abordons maintenant une partie plus jeune, entre guillemets. Comment résister aux tentations dans notre jeunesse? Donc, n'importe quel type de tentation. Et est-ce qu'il y a un verset qui explique cela? Alors, j'aimerais interroger Maman Suzy Florindo. La question était comment résister aux tentations dans notre jeunesse. Alléluia. Amen. Nous étions tous jeunes. Et nous savons que la jeunesse a beaucoup de problèmes. Parce que c'est une vie, nous venons de la naissance. Et nous avons trouvé les réalités de le monde. Et quand tu vas pour atteindre le but de ta destinée, tu dois passer par le désert du monde. Et dans ces déserts, tu peux rencontrer un serpent qui te pique, ou bien c'est des pics que tu vas retrouver, ou tu peux rencontrer des obstacles qui t'empêchent d'avancer. Mais je vais dire aux jeunes, exemple à Jésus-Christ dans quoi il a nous voyons l'exemple de Jésus-Christ qui est le qui est baptisé avec un âge il a manqué. On nous dit que depuis il était petit, il faisait des choses qui étonnaient. À 12 ans, à l'âge de 12 ans, parmi les anciens de l'Église, il posait des questions qui n'étaient pas de son âge. Donc, la même chose, les choses dans le pour la jeune. Et aujourd'hui, je veux dire aussi à ce jeune, nous allons prendre l'exemple de Jésus qui nous a rachetés. Et qui est dans la carte de l'église, et lorsque tu viens à l'église où tu es à la maison, commençons par les parents à la maison. Il faut qu'ils répondent l'enfant qu'ils ont conçu par leur conseil. Parce que la Bible le dit, car la Bible nous dit l'enfant qui déshonore, il n'aura pas une longue vie. Il ne sera pas béni. Donc, déjà maudit parce que aux autres ça va parents passer. Tu es devenu comme un enfant maudit parce que tu déshonores tes parents. Parce que mon canal Éphésiens déshonore, madame. Éphésiens nous dit cela. Et bandi na basani, et qui dit na parents. Ça commence par les serviteurs, les parents et ensuite les enfants. Donc, sans que toi ça va parents, si tu n'obéis pas à tes parents, tu n'auras pas un bon avenir. Avenir n'a eu qu'aux allons mais au seul qui au point. À chaque fois que tu voudras avancer, tu vas reculer. Mais quand vous êtes toujours dans le coton, ça va parents parce que lorsque tu obéis aux parents, et des erreurs dans le car les parents ont de l'expérience, ils te donnent la bonne direction. Alors, ceux qui ont connu les parents, et si tu vas aider les parents, tu vas atteindre ta destinée avec victoire. La parole va revenir sur l'église. Et ce sont ces parents qui sont atteindre eux, ils ont rencontré Jésus déjà. Et lorsque tu viens à l'église, je ne pense pas qu'à l'église tu vas amener la boisson alcoolique. Alléluia. Amen. Donc, au niveau de l'église, nous avons cigarette et qu'on dérange, on a une porte, on a une poche. Parce qu'il ne pourra pas entrer avec le tabac dans ta poche. Donc, on va mettre l'église. Mais lorsque tu viens à l'église, c'est pour apprendre comment devenir un avec Jésus. Pour que tu puisses avoir une bonne croissance d'un enfant de Dieu. Parce que Jésus est venu avec son éducation de son Père. Et c'est ce qui nous a transmis. Et lorsque toi tu viens aussi pour apprendre, c'est pour que tu transmettes aussi à tes amis, que tu sois un bon exemple pour tes parents. C'est juste qu'il faut prendre la bonne décision. Si tu prends la décision, donc tu es là, tu es très belle. Je regarde comme tu es belle en robe ici.
on va te choisir. Parce que tu es déjà loin par lui du Saint-Esprit. La vie du monde ne va pas t'embrouiller parce que tu attends voir la nouvelle Jérusalem. Il faut toujours s'accrocher à la parole de Dieu. C'est ça la bénédiction parce que tout passera, mais la parole de Dieu restera éternellement. Amen. Ça nous fera du bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ma question est à poser comment résister aux tentations de la jeunesse? Merci. Tentation, olinga te, okoyeba ko eza tentation. Que tu le veuilles ou pas, tu vas connaître la tentation. Donc au mona oke, na zo exemple ka eza ka bana le kabo. Oza kitoko na lingi yo, na Par exemple, le chant te dit, tu es belle, je t'aime. Na nge ba jeune baza le bébé parce que ba jeune c'est pas ba biloko. J'avais voulu que les jeunes soient nombreux parce que ça leur concerne. Donc, au niveau de la tête, tentation est moi. Que tu le veuilles ou pas, tu sais déjà que c'est la tentation. Si on répond comment mon c'est la première des choses des alliés, éviter ma camarade à ma paix. La première des choses, évite la mauvaise compagnie. Conseil les mauvais amis viennent toujours pour détruire, ils te disent il ne faut pas suivre le conseil de ta mère. Or, papa n'y a son maman n'y son jamais la destruction. Or que tout parent ici ne voudra jamais la destruction de son enfant. Conseiller à l'Iboso, conseiller à l'Iboso, c'est papa et maman. Le premier conseiller dans la vie d'un enfant, ce sont les parents. Aucun camarade à ma paix. Il faut fuir les mauvais amis. Par réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux aussi. Donc, on a tout. Même si les parents ne veulent pas, tu vas entrer quand même. Donc, papa et maman, nous avons la responsabilité. Nous aussi, les parents, nous avons la responsabilité. Dans le moment, histoire en Angleterre, il y a une maman. En Angleterre, il y a une maman. Une jeune fille à Sokola. Elle a sa jeune fille qui grandissait. Elle dit qu'il faut s'intégrer. Et elle ne veut pas s'intégrer. Donc maman a intégré. Et la maman, c'est elle qui ne voulait pas s'intégrer. Anglais pas c'est bon. Pour qu'elle parle anglais, vraiment, c'est toute une histoire. Donc moi dans son petite classe alliée, elle a une lettre. Lorsque l'enfant vient de l'école et vient avec une lettre, maman il faut t'engager. La maman ne sait pas lire. Moi non t'as autant de c'est l'enfant qui va lire tout en montant sa maman. Lettre ça donc ma belle l'école parce que ma belle écrit. La lettre, ça concerne l'enfant parce qu'il s'est mal comporté à l'école. Non, maman, on a dit que cette semaine, on ne part pas à l'école, je vais rester à la maison, tout. Et puis l'enfant reste à la maison, ça que la maman sache qu'elle a été chassée de l'école. Alors, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle comprenne que moi, c'est l'école. Après, la maman est venue comprendre que l'enfant était déjà expulsé de l'école. Pourquoi? Parce que les parents ont dit qu'ils ont intégré. Donc, dès que vous aidez, jeune, il y a des lots. Et toi, la maman qui ne veut pas être intégrée, comment tu peux aider cet enfant? Masolo mususu oyo nakayali ezaki tabu lelo masolo oyo nyonso etikali nyonso toyebi wana ezaka tabu te pa bana. Aujourd'hui, il n'y a plus de tabou. Tout ce qui concerne la sexualité, tout ça, on le dit aux enfants. Parce qu'on peut dans les réseaux sociaux, donc celui au sein attention de moi ça n'importe quoi. Parce que sur les réseaux sociaux, ils entrent partout et ils découvrent tout. Mais si tu ne fais pas attention, un enfant sera détruit. Donc ma parent ont la responsabilité, on est à côté de mon ban. À côté de trébucher, ouais, ça va jeune. Mais on remarque que ceux qui ont soin et vous avez passé pour accueillir les bêtas, musique pour interpeller à chaque fois que non, maman, c'est là où il y a voté. C'est là où il y a voté. Donc, en tout cas, la première des choses là, c'est que les parents, c'est que l'on va gâter. Moi, les gars, excusez-moi, ils se mettent à azo bimasolo ya nzoto eza c'est celle qui pue na ya kobali oyo na za na tabu to na kanisi ke na maman na so baba il suffit on va na ke toilette pas au peso mbata moko. Si l'enfant a des mauvaises paroles des paroles qui gênent devant les gens, donc
Et ça, c'est ce que tu as moi, non, tu as aidé à ça. Ah bon, ça va bien, tu dis, moi, je moi, non, nous nous ressentons. Je commence à aller à la France, il va mauvaise haleine. Il ne faut pas attendre que les autres personnes puissent intervenir. Donc, en bref, nous sommes parents, nous avons la responsabilité numéro 1, il y a redresser Bana, puis Bana, éviter ma compagnie à ma baie, par les réseaux sociaux, tous les gâteaux, mais il y a pas que le monde doit aller à des choses qui sont désordre. Les parents, nous avons la lourde responsabilité pour éduquer nos enfants, mais les enfants aussi faites attention aux mauvais amis et aussi aux réseaux sociaux. C'est ça, mais le quoi, c'est ça. Il y a beaucoup de choses, mais nous nous limitons à cause du temps. Amen, gloire à Dieu. Est-ce que, vraiment, Monique Tembo, vous aurez quelque chose à ajouter? Le moment de jeunesse est un moment très difficile. Je veux dire que le moment de la jeunesse est très difficile pour les enfants. J'aide vraiment beaucoup de jeunes filles à l'église. Et comme notre maman Mamie Kibala vient de dire, la jeunesse demande que les parents puissent beaucoup dialoguer avec les enfants. Surtout pour nous les Africains, excusez-moi, vraiment c'est très difficile. Nous, parler avec nos filles, c'est vraiment la honte de parler avec ta fille, franchement. Parce que nous avons grandi en Afrique et nos parents, c'était difficile de nous expliquer des choses concernant notre vie. Or que c'est des erreurs. Voilà pourquoi il y a eu d'autres femmes qui sont parties dans le mariage avec l'esprit d'adultère. Et moi je veux dire aux jeunes, il faut craindre le Seigneur. Je sais que le temps que vous passez jusqu'à atteindre l'âge du mariage, vous êtes vraiment combattus. Car la jeunesse a sa façon de marcher. Un jeune qui craint le Seigneur et qui le sert, il n'est pas vraiment dans le monde comme les autres. Peut-être tu peux être là, tes amis te traitent de poule mouillée. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à faire ce que eux sont en train de faire. Et toi tu deviens comme un insensé devant eux. Or que ce sont eux les insensés. Et j'aimerais dire à un jeune, si tu demeures dans le Seigneur, Dieu va te donner la force que tu sois protégé contre toutes ces choses. J'avais une jeune fille qui voulait se protéger jusqu'à son mariage. Et elle était beaucoup tentée. Même lorsqu'elle a eu un fiancé, elle était vraiment tentée. Mais mon conseil était demeure toujours dans la prière. C'est la prière qui est notre force. Dans les choses que peut-être toi-même tu ne peux pas arriver, mais la prière va te fortifier. Même sa mère lui disait, mais il faut aussi te comporter comme les autres jeunes, parce que si tu te maries comme ça, tu auras des difficultés dans ton mariage. Dieu merci, cette fille a gardé sa vie de chrétienne et elle était mariée, elle a eu des enfants. Et les femmes qui ne sont pas chrétiennes produisent des conseils aux enfants, des conseils qui peuvent leur détruire.
Et il y a d'autres femmes chrétiennes mais qui ne sont pas bâties dans la parole de Dieu, détruisent aussi leurs enfants. Tu peux dire que oui, c'est ma fille, c'est mon fils, je ne peux pas le détruire, mais quand tu lui prodigues des conseils, qu'il aille faire comme les autres, tu les détruis. C'est vraiment très important pour les mamans, surtout celles qui ont des filles, de vouloir faire l'amitié avec leurs filles. Si tu es comme une amie pour ta fille n'aura pas de problème pour t'exposer ses problèmes. Et si ta fille n'a pas de problème d'obstacle pour te poser tout genre de questions, tu ne vois pas que c'est mieux pour toi pour bien le conseiller. Et il n'y a pas que des jeunes filles, il y a aussi des jeunes garçons. Ça veut dire que les papas aussi tissaient des relations d'amitié avec vos fils pour les aider. Beaucoup de fils se sont détruits à cause des papas qui ne veulent pas être amis avec leurs enfants. Et lorsque eux-mêmes cherchent les conseils de dehors, les conseils du dehors, ça détruit toujours. Donc les jeunes, accrochez-vous à la parole de Dieu. Avec Jésus, vous irez de l'avant. Acclamons pour le roi. Beaucoup le Saint-Esprit, j'ai l'impression. Maman, si tu peux venir avec quelque chose à ajouter. Alléluia. Amen. Moi, j'aimerais un peu rajouter pour les parents. La première des choses, aimons nos enfants. Parce que moi-même, je suis exemple pour mes enfants. Si vous regardez sur ma page Facebook, je suis toujours là collée avec mes enfants. Et quand nous sommes ensemble en famille, des fois nous provoquons des fêtes comme ça dans la famille. Et quand tu as un bébé, tu es toujours là, bébé, tu ne veux même pas te détacher. Mais lorsque cet enfant grandit, Alléluia. Amen. Dès que cet enfant commence à grandir, on devient méchant parce qu'il faut une rupture qui est dans le bagage, donc tu bêtis à bas, tu bêtis à Bissomoko, tu es responsable pour la tina cause à bas. Nous devons parler aussi concernant les responsables parce qu'on parle des enfants. Les enfants vont chercher les conseils ailleurs parce que dans la maison il n'y a pas de dialogue. Donc dialogue exact, amour, on est ensemble la famille exacte. Dans la maison même pendant le repas, chacun mange à son heure, il n'y a pas de dialogue. Et lorsqu'ils se retrouvent avec les amis, ils font la cotisation, ils mangent et ils parlent de parce que la dame aussi la kama musisa na eska bimena entrailles les entrailles azo sentir en mode sous-sauté. Parce que dans la maison, ils ne se retrouvent pas. Nous les parents essayons de réfléchir. Aimer nos enfants tels qu'ils sont. Et nous allons les aider. Parce que la Bible nous dit que l'enfant prodigue, lorsqu'il est retourné chez son père, son aîné a même dit que mais lui il est allé loin
loin, il a gaspillé l'argent, son père a dit nous avons besoin de son âme. Nous voulons que nos enfants puissent être sauvés. Donc, dès que vous voyez que toujours c'est alors que nous verrons que nos enfants vont bien grandir. Et cela va glorifier le Seigneur. Na moi eloko moko ekaya bolisi na tokona ka tes apoto faute na bango tes amis biso. Des fois nous laissons les laisser aller aux enfants, c'est pas leur faute, c'est notre faute. Parce que si on t'a laissé na parler on allait pas avoir ou que était la chemise on a la porte. Parce que si tu vas avec lui dans une maison présidentielle, tu vas pas le laisser comme ça. Roi des rois. Mais devant le roi des rois, il faut bimena na kalsona. L'enfant s'habille n'importe comment, tu les laisses dans parce que yoye bisi était. Parce que tu lui as pas dit. Alors il est pas bon que c'est normal. Et l'enfant trouve que c'est normal. La solution pas telle mais on a moi nous autres bien à la bien assis. Et un homme le suit parce que elle est séduisante. Mais après tu viens, tu dis ma fille elle n'écoute pas, aidez-moi. Faisons notre part. Aimons-les et ils vont suivre nos conseils. C'est ce que je voulais dire pour nous les parents. Amen. C'est vrai qu'on croyait qu'on avait beaucoup de temps, mais c'est vraiment pour le temps. Amen. Donc moi, je vais seulement rajouter là où les mamans ont parlé, surtout pour nous les parents. C'est très important. Moi, je suis en train de vivre cela à la maison. J'ai une fille de 13 ans qui, la question était comment aider nos jeunes pour ne pas tomber dans la tentation. Parce que la tentation, elle viendra toujours. Les mamans ont parlé des réseaux sociaux, de nos comportements, nous étant que des parents. C'est très important. Moi, ma fille, elle demande toujours à faire du shopping. Moi, je ne suis pas shopping. Moi, je suis supermarché. Donc, moi, c'est supermarché, travail, supermarché, église. Mais ce n'est pas la réalité d'enfant. Comme maman, elle a dit, ils vont se retrouver au McDonald's avec d'autres amis. J'ai parlé hier de l'influence. Attention à l'influence. Nos jeunes sont vraiment influencés par l'entourage, les amis, les copines. Parce que moi, ma copine, elle a des Nike, moi aussi, je dois avoir des Nike. Mais si toi, le maman, tu n'as pas le dialogue, tu ne fais pas comprendre à tes enfants le revenu que vous avez et que nous ne faisons pas comme les autres, mais nous travaillons vraiment selon notre maison, notre famille, l'enfant va comprendre. Mais il ne faut pas que ce soit tous les jours. Il faut vraiment que nous, les parents, on cherche le temps, même pour aller au cinéma. Bien aimé, ici en France, le cinéma, le mercredi, c'est moitié du prix. Même nos jeunes ont un prix réduit. On peut faire des sacrifices. Moi, je l'ai fait une fois, ou deux fois, je ne me rappelle pas. On avait prévu pendant les vacances, mais il y avait toujours des programmes qui se suivaient. Des programmes qui se suivaient. Mais je sais que pendant les vacances et tout cela, il faut rattraper. Même faire le shopping avec les enfants, c'est très important. Comme maman disait, surtout nos jeunes filles. Donc, c'est très important, maman, sortir avec les enfants, soit les garçons, soit sortir cinéma, bowling. Il y a beaucoup des activités. Il y a beaucoup des activités que nos enfants découvrent seulement quand ils vont à l'école. Et nous, les parents, on ne suit même pas. Comme maman disait, il y a ce jeune qui est venu avec la lettre qui disait d'autres choses, mais elle disait une autre chose. Mais si tu n'es pas dans le milieu, si tu ne sors pas souvent avec ta fille, tu ne sauras pas. Elle va dire, maman, moi je vais aller à H&M acheter ça à 100 €. Tu vas dire, non. Et peut-être que ça coûte moins, mais comme tu ne vas pas, tu ne sauras pas. Donc c'est très important de suivre nos enfants, de faire des activités surtout, aller même au zoo. C'est très, même aller manger, même si c'est le kebab, c'est pas grave, vous allez en famille. C'est très important. Nous, on fait déjà le congélateur est plein parce que j'ai acheté les bien-aimés, c'est très important. Moi, je me rappelle une fois, mon fils est arrivé à la maison, il a dit, je vais ouvrir le congélateur, je veux voir les bols qui sont dans le congélateur. C'était des bols de glace, mais il y avait des poudous dedans, il y avait des malaises. Donc, parce qu'on veut vraiment stocker la nourriture pour que nous ayons toujours de quoi manger. Mais le fils est sortir, aller manger dehors avec les enfants, c'est très important. Même seulement le dessert, manger, c'est le fils que la glace.
sortez en famille. Nous allons aider nos jeunes pour ne pas tomber vraiment dans la facilité dans le péché. Parce que le monde là que nous sommes est en train d'influencer vraiment nos enfants. Mais nous devons vraiment veiller à cela. Amen. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Alors, c'était vraiment des paroles très édifiantes. Je vous remercie encore, les mamans oratrices, de prendre ce temps pour nous enseigner, car on a tous besoin de Jésus. Malheureusement, il ne reste pas beaucoup de temps. Alors, on va terminer avec les questions du public. Donc, évidemment, il y aura la priorité aux frères et sœurs qui viennent d'autres paroisses. Et, maman Claudia, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des questions? Ah, ma sœur Ariel. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Alléluia. Amen. Alors, on a très peu de temps, on est obligé de prier. Voilà, on a quelques questions, enfin beaucoup de questions du public. Je crois que les serviteurs de Dieu vous répondront à une prochaine occasion, puisque là, malheureusement, il ne reste plus que 10 minutes. Et donc, on va poser 2 ou 3 questions comme ça qu'on va trier, si ça ne vous dérange pas. Alors, il y a une personne qui demandait, qui dit « Je me décapais la peau » et une sœur m'avait dit que se décaper la peau est un péché. Si Dieu nous a créés noirs, c'est grave. Est-ce que c'est grave pour nous de vouloir changer? Que nous conseillez-vous? Alors, donc la question est posée aux oratrices, hein, évidemment. Donc, si on peut être brève, s'il vous plaît. Merci pour la parole. Vraiment, Isaac erreur. C'était une erreur. Parce que Dieu parce qu'on ne savait pas. Nous a créé, il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Car Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, étant ignorant, croyant que et étant ignorant, nous avons pratiqué des choses pour vouloir ressembler aux autres. Et cela détruit notre peau. La première chose, c'est que se faire belle, mais se détruire. C'est pas seulement pour te rendre belle, mais tu te détruis toi-même. Et ça, tu vois, ça péché parce que, bon, comme vous avez péché, peut-être dans une ignorance, mais ça, c'est vraiment être insensé en quelque sorte. Car ces produits hydroquinone, et ça, matière il y a d'autres choses qu'on a mis dedans pour nous détruire la peau à nous qui sommes noirs. J'ai appris il y a une semaine qu'on mettait la mercure. Immune système na biso pona même ko produire bana parce que l'été vous saison yete po nzamba ko non ba biloko to ba ko la ki pa ko la ko la e mutu na mutu e ko zo esika sensibilité zali et détruire kati na biso. Et cette mercure a détruit et a même rendu les autres stériles. Donc eza lisumu po to miyeba kite to za banani to comme les autres. Et maintenant les autres sont en train de regretter. J'étais noire, j'avais une belle peau. Mais... Et quand tu laisses cette hydroquinone, tu deviens encore moche. Mais conseil à recopier ça les amis que ceux qui ont utilisé la biloko na yama casse s'il vous plaît. Si tu utilises des crèmes hydratantes. Donc ça l'effort au moins pour réduire parce que aux autres c'est détruit yo mon maman yo mon papa parce qu'on les au dernier bon parce qu'il y a beaucoup qui ont maintenant les cancers de la peau à cause de cela. Et tu marches, tu ne veux plus que les gens te regardent, donc ils vont toujours te regarder. Donc je crois que c'est ça. C'est ça en vrai. Alors, il y a une personne
aussi qui n'a pas été très satisfaite d'une réponse. Enfin, elle n'a pas bien compris. C'est sur les papiers. Donc, je vais la reposer. Donc, pour que cette personne soit édifiée. Donc, elle dit, si une personne n'a pas les papiers et utilise les papiers de son frère, est-ce qu'il ira au ciel quand même? Si une personne n'a pas le titre de séjour et utilise celui de son frère, est-ce qu'il ira au ciel? Ah, non, au milieu de mon père, et ça va nous poser des questions. Il y a des questions qui ne se posent pas, toi-même vraiment examine. Enlève un peu l'aspect du ciel. Police a gagné. Et si la police t'attrape ici? Usage des faux amis. Tu fais l'usage des ici dans ce monde, la police t'attrape. Combien de mois, des années en prison? Combien d'années tu vas faire dans la prison? Frère, donc ceux qui font, ceux qui servent, ceux qui servent à papier, conscience de mon corps et les gens ont déjà ma vie. Parce que là, c'est à la suite de la suite, on a déjà un problème. Bien aimé, ce n'est pas bien parce que ta conscience te reproche déjà. Parce que si la police t'attrape, tu es en prison. Bon, celui de calme. Et maintenant, si c'est le ciel qui t'attrape. Imaginez la suite. Amen. Alors, je vais poser une dernière question. Donc, c'est deux questions, mais je vais la poser en une fois. Alors, il y a une personne qui demande, le mari peut-il aider sa femme quand elle est au travail? C'est-à-dire pour les travaux ménagers, parce que certains hommes pensent qu'aider leur femme est une corvée. Alors, il y a un autre encore qui dit, peut-il faire à manger pour sa famille? Voilà. La dernière, c'est celle-là. Est-ce qu'il peut faire à manger pour sa famille? Moi aussi, devoir yanda ou exemple de la maman. Le devoir de la maison, c'est vraiment pour une femme. Ma maman, tout ça n'a roté, attends le lot aux ans là-bas. N'oublions pas les mamans, même si nous sommes en Europe et que nous voyons. Peut-être oui, mais pas les besoins de débasser. Peut-être les hommes qui aident leurs femmes. On dit ma maman, qui peut pas commission la banda, vous le comme la tour. Et il y a d'autres femmes qui en font une obligation. Allez, non, c'est moi qui fais la cuisine, toi aussi il faut faire la vaisselle. Ma maman de bossani devoir la biso. Et maman, nous oublions notre devoir. Donc ça, ma maman, quand il a hier, souvent, nous sommes dans la parole. Nous sommes les femmes en Christ, nous devons revenir toujours dans la parole. Même si l'homme ne veut pas le faire, mais c'est toi la femme, c'est ton devoir. Ce qui papa mon par amour. Si le papa veut le faire par amour pour t'aider, oui, il peut le faire. Mais c'est obligé. Mais c'est pas une obligation. Et c'est pas à toi de lui dire qu'aujourd'hui moi je fais la cuisine, demain c'est toi. Là tu oublies ton devoir. Laisse-le le faire par amour. C'est pas que s'il ne t'aide pas à faire la cuisine qu'il ne t'aime pas, tu veux détruire ton mariage à cause de cela. C'est comme ça que j'avais dit en premier lieu que les papas doivent aussi nous aider.
Amen, amen. C'est ainsi que se termine nos questions. Donc encore merci d'avoir répondu, maman, à toutes ces questions. Vous avez vraiment édifié nous qui sommes présents, mais également tous ces internautes qui regardent à travers la caméra. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Amen. Mais sœur Darla, c'est comme si on a une surprise. Ah oui, effectivement. Alors, maman Grâce, pour terminer ce moment, nous avons voulu honorer les oratrices de cette convention, ainsi que les servantes de Dieu présentes ici. Alors, Ariette, ma sœur, peux-tu m'en dire plus? Oui, nous voulons aussi honorer les épouses de pasteurs ici présents. Alors, je vais appeler maman Dolomingo de Châteauroux sous vos acclamations. Acclamons pour le Seigneur. Et nous appelons aussi maman Lorette Chibalanga de Ma. Amen. Et nous appelons aussi maman Moundoulou de Biètre en Suisse sous vos acclamations. Nous rejoint avec des roses blanches. Juste pour information, sachez que la rose blanche est symbole de pureté. Et vraiment, la femme, nous considérons que la femme est ce que Dieu a créé quasiment de plus pur. Car pour aider l'homme, il a bien fallu quelque chose qui soit clean, qui soit sans défaut, pour l'aider à devenir plus fort dans sa vie. Donc vraiment, acclamons le Seigneur pour toutes ces femmes que Dieu a créées. Amen, gloire à Dieu. J'aimerais qu'on puisse applaudir pour les oratrices qui sont présentes et qu'on puisse leur donner la place. Réellement, à toutes ces femmes qui sont venues, à vous oratrices, à vous servantes de Dieu, nous voulons réellement vous dire que nous vous aimons. Et merci de nous faire l'honneur, maman, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir répondu présente à cette convention. Vraiment, acclamons le Seigneur pour la vie de ces femmes. Que la gloire soit rendue à Dieu. Et maman Grâce, je voudrais maintenant te laisser clôturer ce moment. Oui, je vais juste demander à toute la salle, s'il vous plaît, si nous pouvons nous lever. Nous sommes arrivés à la fin de notre session questions-réponses. Levons-nous et avec le groupe de louanges, nous allons chanter une courte adoration.